Bonjour José, Bonjour Lynn! c'est un plaisir de partager un autre moment avec toi pour un autre épisode du Coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Content Puis, d'être là aussi. Excuse-moi. non, non, c'est toujours un plaisir. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, on a déjà fait quelques épisodes ensemble. Tu es intervenante féministe là, depuis 25 ans. Puis, ça fait au moins ce nombre d'années-là là, qu'on se connaît. Euh, puis, j'ai suivi des ateliers de développement personnel avec toi au fil des ans là, à un centre de femmes. Donc, on se connaît assez bien là. Oui. Ce soir, on a proposé une thématique à toi là, qui va qui se joint à nous en ce moment. Si c'est la première fois, ben j'espère que le matériel va te plaire. Je te souhaite la bienvenue. Puis le but, c'est toujours d'être là pour les gens puis leur permettre de prendre un petit peu plus leur place puis de faire un petit bout de plus finalement. Euh, Est-ce que tu peux poursuivre, José? Ben oui, avec plaisir. J'ai apprécié justement que tu aies pensé à moi, Lynn, avec le thème de ce soir, qui est l'indulgence. Je pense que justement, comme tu as dit un peu plus tôt, dans quelques ateliers qu'on a eu la chance de partager ensemble, j'ai lancé quelques fois ce message-là, particulièrement aux femmes qui faisaient cet atelier-là, que c'est un élément, une qualité, une capacité qu'on avait intérêt énormément, les femmes, je dirais l'humain tout court, mais les femmes, je pense, à venir développer beaucoup l'indulgence et particulièrement, je dirais, l'indulgence envers nous-mêmes comme telle. Et l'indulgence, si je te relance la question pour toi, c'est quoi l'indulgence? Ben, c'est beaucoup plus, ben, certains disent de l'autocompassion, mais je dirais, ça serait juste de me dire, c'est OK, Lynn, c'est comme ça, t'es rendu à telle étape, à tel moment, parfait, on va faire avec. C'est faire avec la situation, finalement, tout simplement, là. Bien, effectivement, je trouve que pour moi, de l'indulgence, puis si on s'en va voir un petit peu des fois les définitions, ça va être, oui, une qualité, comme je viens de dire un peu plus tôt, une capacité à excuser et à pardonner. Donc, on sous-entend qu'il va y avoir une faute, une erreur. On va dire, ben, sois donc indulgente avec l'autre parce que, bon, la personne, elle a fait une erreur ou etc. Et moi, je trouve que quand je le ramenais souvent en atelier, c'est que cette indulgence-là, on a souvent une grande difficulté à être indulgente envers nous-mêmes, puis s'excuser, se pardonner l'erreur ou la supposée erreur comme telle. Fait que quand tu dis, à mes yeux, ben oui, c'est OK, Lynn, mais pour moi, c'est déjà une belle base de me dire, OK, c'est correct, José, c'est comme cessons de s'en vouloir, de se porter rigueur, d'avoir une rancœur contre soi ou contre quelqu'un d'autre. Fait que pour moi, de l'indulgence, ça résonne en quelque part un pardon. T'sais. Fait que ça peut être dans la base du simple OK, mais ça peut aller dans le pardon et ça peut aller dans les grandes films, je dirais, même de l'amour à soi, puis de l'amour à l'autre comme tel. Là. Euh, Puis quand on n'est pas indulgent avec nous, parce que des fois, expliquer le contraire, ça peut aider à comprendre. Quand on n'est pas indulgent Oui, avec nous, c'est comme avoir un arrière-goût de culpabilité intense avec soi, là. oui, oui. Puis j'aurais le goût de faire un rebond avec la culpabilité parce que souvent en atelier, tu nous disais, vous avez à vous sentir coupable seulement si. Qu'est-ce que tu devrais poursuivre? Oui, oui, moi je disais, je devrais me sentir coupable seulement si j'ai agi de façon volontaire et consciente. Donc, je suis vraiment dans les fibres de la vengeance.
Donc, j'ai la petite fille en moi qui est en colère, qui est fâchée, qui est déçue d'une situation. Puis, parce que j'ai mal, bien, ma colère va m'entraîner vers le comportement malsain qui est de la vengeance, de dire, ben, tu vas avoir mal toi aussi à ton tour comme tel. Donc, pour moi, ça, j'aurais à avoir une vraie culpabilité. Là, c'est vrai que Josée devrait se sentir coupable si j'ai eu mal, puis pour me venger de l'autre, je lui ai fait mal. Ça, pour moi, sentons-nous comme humains coupables. Mais malheureusement, j'ai vu, justement, avec mes années d'expérience, beaucoup, beaucoup de gens qui se sentaient coupables. Puis il n'y avait pas ces fibres-là d'une réelle culpabilité parce que les gens n'avaient pas agi méchamment. Peut-être que j'avais posé une question qui devenait un petit peu inappropriée. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié la fête de quelqu'un, mais ce n'est pas dans un but intentionnel de la blesser, cette personne-là, c'est vraiment un oubli. Mais on va se ramener une faute, une erreur qu'à nos yeux, qu'on a fait. Des fois, c'est de par l'éducation, la socialisation aussi qu'on va avoir reçue qui vient mettre énormément de poids sur nous. Donc, tout ça mis ensemble va faire en sorte que je peux me sentir drôlement coupable. Et pour moi, ben, ce n'est pas un sentiment que je devrais vibrer comme tel. Là. Puis souvent, Mathieu Guénette, dans ses balados des ambitieux, il dit souvent qu'on est dans une société binaire de bien et de mal. Justin Lévesque aussi, il m'en parle souvent, puis je l'observe aussi, là, qu'on est porté à prendre un clan soit à gauche, soit à droite, mais la voie du centre est rarement empruntée. Puis l'indulgence, ben, c'est prendre la voie du centre, puis ça se le permettre aussi de ne pas choisir des fois, puis de dire, ben, moi, c'est au centre que je vais aller, c'est pas à gauche, pas à droite, là. Oui, ça va être un mélange peut-être même des deux comme tel. Là. Le centre va dire, ben, je ne suis pas prête à exclure tout le côté droit, puis je ne suis pas prête à exclure tout le côté gauche. Je ne suis pas capable de prendre intégral le côté gauche, je ne suis pas capable de prendre de façon intégrale le côté droit. Puis effectivement, ma zone qui va être confortable à moi va être un mélange justement de ces deux zones-là comme telles. Là. Tout à fait, là. Puis pour moi, c'est comme un essentiel au quotidien d'entendre parler d'indulgence. Oui, Toi, est-ce que tu voudrais compléter la définition de l'indulgence? Est-ce qu'il y a des choses que tu mais voudrais rajouter? ben, c'est sûr que, comme je disais tantôt, si on parle vraiment avec le fait que de l'indulgence, c'est la capacité de venir excuser, de venir pardonner, pour moi, c'est d'amener, comme tu disais, autant la phase, ben c'est OK. Je cesse d'avoir un aspect contre moi. Ouais. Je cesse d'être mon ennemi. Quand tu disais tantôt, Lynn, ben, à un moment donné, c'est moi qui va dire que c'est OK. Mais pour moi, on est déjà dans les premiers balbutiements de l'acceptation. C'est correct. Puis pour moi, ben, l'indulgence peut se rendre dans c'est vraiment OK. C'est pour moi, ça peut être juste OK, c'est OK, mais il y a comme un certain goût amer à mon OK. C'est que j'arrête un peu de l'autodestruction avec ce que je suis peut-être en train de me dire, ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. Je cesse d'être un peu ma propre ennemie en moi. Et là, j'arrive à dire OK. Puis si je continue pour moi à venir comme améliorer mon indulgence, que ce soit envers moi principalement, mais je dirais aussi envers les autres, bien, c'est là que pour moi, que pour venir l'améliorer, il faut que je vienne apporter justement une grande acceptation de la différence des autres, des choix différents des gens. Puis je viens mélanger beaucoup justement dans cette acceptation-là. Pour moi, c'est de l'amour. Puis de dire, ben OK, l'autre, ou moi-même, je ne l'ai pas fait justement très, très, très rarement, je l'ai fait méchamment. Là. C'est que je suis en train de respecter qui je suis. Ça a été peut-être avec mes besoins, mes valeurs, mes convictions. Mais c'est rare qu'on est en train d'agir aussi
énormément contre moi-même ou contre l'autre comme tel. Fait que, tu sais, pour moi, mais si je peux venir apporter encore plus l'amour là-dedans, c'est là que ça peut venir sonner que c'est reposant, le souffle, il passe. C'est comme, OK, ça peut goûter ça aussi, de dire, OK, je deviens comme aimante envers moi-même, envers l'autre, envers peut-être la situation qui est en train de se dérouler. Puis je suis entièrement d'accord avec toi. Dans la période dans laquelle on vit, on aurait à travailler, la plupart d'entre nous, d'avoir de la belle indulgence envers nous-mêmes puis envers les autres. Parce que tu l'exprimes bien, c'est un côté gauche, un côté droit. Puis avec la pandémie qui perdure, on sent qu'à un moment donné, c'est comme on oublie qu'il peut y avoir plein d'autres zones, là, mais c'est comme si il faut trancher des fois d'un côté droit, je suis ci ou je suis ça, mais on ne peut presque pas être un mélange de partager des opinions qui seraient grises. Là. Il faut être blanc ou il faut être noir si on veut, là, comme tel. Puis tout le monde dit que non, c'est moi blanc, puis c'est l'autre qui est noir, là, en plus. Comme tel, là. Si, ce que tu me fais penser, c'est là, en ce moment, je trouve que les gens, moi aussi, qu'on a la mèche courte, Oui. parce que la situation, ça fait 2 ans que ça dure, donc il y a moins d'espace là, pour rebondir des fois. Puis Mm. ajouter de l'indulgence, c'est comme si on allongeait la mèche. Oui, tout à fait. Ou on s'en redonnait. T'sais, on vient l'ajouter ou on vient comme n'en attacher un autre petit bout. T'sais, parce que j'ai de l'indulgence pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mon collègue de travail, mon ami, peu importe ce qui est en train de se passer, mais effectivement, on vient prolonger parce que je viens excuser, je viens comme un peu pardonner la situation, bien, je viens effectivement prolonger ou allonger là, la mèche qui est là, là. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. Là. Là, tu as une métaphore qui peut bien imager l'indulgence. Oui, mais parce que pour moi, c'est sûr, comme tu disais à ceux qui ont vu déjà quelques capsules rencontres qu'on a eues ensemble, c'est un peu ma marque de commerce, moi, Ouais. les métaphores. Par contre, celle-là a été inspirée par un poème de Mme Portia Nelson. Donc, on pourra mettre le lien là, suite à notre petite capsule. Dans le fond, cette métaphore-là, c'est vraiment, c'est dit que c'est comme si j'allais sur un chemin et sur le trottoir, il y a un trou. Premier réflexe, je tombe dans le trou. Et là, je suis un petit peu subjuguée par tout ça, je ne comprends pas et c'est surtout pas de ma faute. Et ça me prend une éternité en sortir. Je finis par en sortir pourtant. Je reviens sur le même chemin X temps plus tard, retombe encore dans le même trou du trottoir. Encore, on ne veut pas trop voir que je suis tombée dans ce trou-là. Encore un peu peut-être dans toutes sortes d'émotions. Et il y a comme un bout où c'est pas de ma faute, ou des fois peut-être qu'il y a un mélange que c'est de ma faute et là, je m'en veux à moi-même. Donc, en bon québécois, je me tape sur la tête. Et encore une fois, ça me prend beaucoup de temps à en sortir. Je finis par le faire. Je reviens une autre fois sur cette même route. Je tombe une fois de plus dans le trou, des fois un peu plus comme habitude, comme pattern de vie. Mais là, cette fois-ci, j'allume pas mal plus rapidement que j'étais tombée dans le trou. J'en prends plus rapidement une forme de responsabilité et je m'en sors rapidement. Une autre fois, je retourne sur cette rue-là, je vois le trou et la fois d'après, je l'évite parce que là, je sais que je n'ai pas besoin d'y retourner. Donc, cette métaphore-là, je trouve qu'elle nous parle d'indulgence. Parce que dans un premier temps, il arrive des situations, puis c'est ça l'indulgence, hein? Il y a une erreur à quelque part qui s'est passée, quelque chose que je juge qui est une erreur. Et souvent, il va y avoir ces erreurs, on parle souvent dans notre socialisation, c'est automatiquement une faute. Donc, s'il y a une faute, j'ai de quoi m'en vouloir ou quelque chose que je peux en vouloir à l'autre. Donc, un peu la notion de pardon, d'où elle arrive. Donc, pour moi, cette métaphore-là explique bien que l'indulgence,
il faut l'avoir pour moi, pour les autres, que je mette les autres responsables de ce trou-là, puis bon, il aurait dû le réparer ou etc. Qu'après ça, que ce soit moi, que je suis dure avec moi parce que j'aurais dû me souvenir qu'il y avait un trou là, puis comment ça. Donc, pour moi, l'indulgence, cette métaphore-là, l'explique bien que la façon de sortir facilement, puis peut-être de ne pas revenir dans ce trou-là. Donc, des fois, pour moi, dans le trou qui était ce qu'on nommait un peu plus tôt la culpabilité, mais de ne pas rester aux prises longtemps dans notre culpabilité, une belle façon est justement de venir passer beaucoup plus rapidement à notre indulgence comme telle. Là. Fait qu'indulgence de l'autre, mais surtout l'indulgence à soi-même. Là. Puis dans cette métaphore-là, il y a comme une dernière étape qui est de, oui, tu peux contourner le trou, mais si tu le vois d'avance que le trou il est là, tu peux changer de trottoir aussi. Oui, tout à fait. Fait que là, oui, là, je ne m'étais pas rendue jusque-là, mais effectivement, c'est bien que tu l'ajoutes, Lynn, parce que oui, après ça, pour moi, si j'ai usé de l'indulgence, que ce soit quand même envers quelqu'un d'autre ou envers moi-même, si je sais quand même que ça ne sera pas le résultat voulu, je peux justement carrément éviter le trou ou je peux carrément même éviter le même chemin, là. Ou le même trottoir. Fait que si je sais que c'est un côté de la route que le trou est là, mais je pourrais dire je prends une autre route ou je prends l'autre côté de la route. Là. Fait qu'effectivement, pour moi, on a une possibilité de prévenir la situation. Puis je trouve que c'est un peu la même chose. Là. Des fois, de dire si José, tu ne veux pas revivre la même chose, on le prévoit en conséquence. Là. As-tu un exemple de quelqu'un, mettons, qui changerait le trottoir? As-tu un exemple rapide? Bonne question. T'en as-tu un? Exemple? On est à brûle-pourpoint, là. Oui. Un bel exemple de... Je dirais qu'on peut changer... j'aurais le goût de dire, des fois que ce soit dans un comportement, que ce soit dans la relation, exemple, que j'ai avec quelqu'un, j'ai le goût de dire, si on sent qu'à un moment donné, dans ma relation avec cette personne-là, il y a un sujet qui est difficile avec cette personne-là parce qu'on ne partage vraiment pas la même opinion comme telle. Pour moi, ça pourrait être ça. C'est-à-dire, une première fois, on a tombé dans le sujet peut-être par hasard. Puis là, oups, on a découvert qu'on ne partage pas du tout la même opinion, puis on est, on peut être aussi quand même assez convaincus l'un et l'autre qu'on a la vérité. Donc, ça se peut que ça fasse un petit peu plus comme des flémèches. Puis dire, OK, on sort de la situation, on passe à autre chose. Puis là, oups, la vie fait en sorte qu'on reparle encore, moi et cette personne-là, de ce sujet-là. On retombe dans le même trou. On est encore à vivre la même situation. On en défend peut-être par les mêmes opinions. On amène peut-être d'autres idées, d'autres affaires, mais on est encore dans le même trou. On se rejette peut-être l'un encore l'autre mutuellement, que c'est l'autre qui est fermé, c'est l'autre qui ne crée pas assez d'ouverture, c'est l'autre que peut-être aussi de ma faute de. Mais encore une fois, on est dans le même marasme pour moi, qui fait en sorte que, oui, on peut finir en sortir. Et la métaphore, si on l'amène jusqu'à la fin, ça pourrait être que je dis, encore une fois, à mon conjoint, à ma mère, à mon ami, sais-tu, on ne partage pas la même opinion sur ce sujet-là. Je pense qu'on est mieux de ne pas en parler de ce sujet-là. On peut peut-être continuer à avoir une belle relation ensemble, mais on évite ce sujet-là comme tel. Fait que pour moi, ça peut être, je ne suis pas nécessairement obligée de, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas important dans ma vie, je peux peut-être carrément changer de chemin puis peut être en lien avec cette personne-là. Mais pour moi, comme on disait tantôt, on a peut-être juste à changer de côté de route. Fait que pour moi, c'est juste dire à la personne, on ne touche pas à ce sujet-là, parce que toutes les deux, on va tomber dans le même trou, là. On le sait, là. Fait que si moi, je n'ai pas changé d'opinion, si l'autre n'a pas changé d'opinion, toutes les deux, on a encore l'impression qu'on a pas mal une certaine vérité, on va se retrouver avec le même facteur qui ne va pas être de rapprochement, qui va être de conflit. Là. C'est-tu assez clair comme exemple?
Ouais, j'aime bien. OK. Puis j'ai le goût de faire un lien aussi avec Diane Bourgard qui est venue donner des ateliers au centre Oui, de femmes. Euh, Diane, des fois, en tout cas, je sais pas si c'est au centre de femmes qu'elle en avait parlé ou quand moi j'étais en lien avec elle, mais des fois, elle disait que une belle façon aussi, des fois, c'est de juste changer de sujet. oui, De chercher, mettons, de dire: «Ah, où est-ce que j'ai mis mes clés là?» Puis: «Ah, il fait beau dehors», puis des fois, de façon innocente, juste bifurquer de sujet, puis de parce que dans ton exemple, c'est comme si les 2 étaient d'accord pour dire: «On s'entend pas sur tel sujet, donc on va changer de conversation». Mais oui. des fois, une des 2 personnes peut s'en rendre compte que c'est un sujet délicat, puis l'autre personne pas s'en rendre compte, puis c'est dans le fond de peut-être pas être plus fin que l'autre, là, j'aime pas le terme, mais s'il y a une personne qui se rend compte qu'on devient plus dans l'émotif, ben, on peut se trouver des tactiques pour, changer l'énergie finalement, changer de sujet ou de Bien, juste tout passer à est d'autres choses. ben, je pense que tout à fait. Puis surtout si on sait que notre affirmation risque peut-être d'être moins bien entendue, de bien être moins reconnue, acceptée, tolérée de l'autre. Mais effectivement, entièrement d'accord avec ces stratégies-là, de dire je fais un peu de l'évitement, un peu comme si, oh oui, je me souviens que ce trou-là dans le trottoir, fait qu'écoute, je vais changer tout de suite d'idée, puis regarde, on va s'approcher, puis je pense que j'ai vu un écureuil passer par là-bas, là, on va changer de sujet. Puis, par contre, j'ai le goût de dire, même si je n'ai pas l'accord, si vous. Parce que pour moi, de l'indulgence aussi, c'est être capable, quand je disais tantôt, pour moi, c'est être aussi capable de venir se reconnaître. Ouais, Ben pour moi, même si l'autre ne le voit pas, ben pour moi, si je viens me reconnaître, je pourrais quand même dire à l'autre, on n'ira vraiment pas à continuer sur ce côté-là de trottoir. Parce que moi, je le sais qu'il y a ce trou-là. Là. Fait que, tu sais, je te demande de changer de trottoir ou je vais changer de trottoir tout seul, là. Tu sais, puis pas méchamment, mais pour moi, oui, tu sais, la façon que je l'expliquais tantôt, je suis d'accord avec toi, c'est ça peut être on est de pair ensemble, puis tous les deux, on a une belle maturité puis une belle sagesse à dire c'est vrai, il y a un trou, puis on ira pas. ouais. Mais je suis d'accord avec toi qu'il peut y en avoir juste un des deux qui a compris et que l'autre n'a pas tout à fait encore compris ou il y a encore peut-être l'impression qu'on pourrait solutionner sans tomber dedans puis sans s'en blesser. Mais si pour soi-même, moi, je le sais que c'est pas le cas, ben, j'ai pas à me sentir mal de dire, ben, moi, coûte que coûte, un peu pas méchamment, mais coûte que coûte, je vais changer de côté de trottoir. Puis Fait que, tu sais, ça peut être juste des phrases qu'on dit, «Moi, j'embarque pas dans cet espace-là» ou «On n'ira pas oui, là», puis ça oui, puis ça, pour moi, ça peut être dit avec respect, avec tu sais, avec beaucoup d'amour, avec aussi, tu sais, moi, je repense à une situation où j'avais vécu un petit peu familialement, puis je le savais que j'avais deux personnes que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup encore, qui partageaient deux opinions très opposées. Donc, je savais que le sujet ne fallait pas qu'il s'amène à la table. Euh, puis, euh, puis, à un moment donné, il a commencé comme à glisser parce que c'était un peu beaucoup le sujet de l'heure. Fait que j'ai juste dit, écoutez, on est dans un beau moment de qualité. Puis moi, je trouve que ce n'est pas le sujet le plus joyeux. Puis j'aimerais carrément qu'on l'évite, ce sujet-là, ce soir. Fait que êtes-vous game d'embarquer avec moi, puis qu'on le tasse, puis qu'on se rappelle peut-être plus. Un peu comme ce que Mme Beauregard disait. On peut-tu se rappeler des bonnes anecdotes? On peut-tu se parler? Fait que j'ai essayé d'orienter euh, notre souper qui reste dans la belle énergie que je voulais qu'il soit. Mais c'est que justement, je voulais peut-être pas que ça glisse vers un débat, vers et justement, les deux personnes, parce que ça avait été ramené rapidement, parce que ça a amené avec, ben, ça serait agréable qu'on parle de d'autres choses comme encore plus intéressant, plus joyeux. Ben, souvent, les autres vont être embarqués là-dedans aussi comme tel. Là. Fait que généralement, le fil conducteur qu'on veut amener, mais les autres peuvent aussi agréablement le suivre. Puis cette affirmation-là n'aura pas été dure à faire parce que justement,
on l'amène assez rapidement, puis on l'amène avec une belle intention, puis souvent les autres ont envie aussi de passer des bons moments, là. Fait que généralement, ça peut bien passer, là. Ouais. C'est de se rappeler, c'est l'intention de départ aussi, là, ça me fait penser à ça, de dire l'intention, c'est de passer un bon moment de soi à soi, puis de passer un bon moment de soi avec l'autre. Tout Donc, à fait. quand il y a un conflit, ben, de se rappeler ta métaphore des trous de salière, de Oui! dire c'est quoi Oui, l'ouverture de l'autre, puis au oui. final, si on est désaccord, ben, tu sais, moi, j'ai peut-être pas le goût d'embarquer là-dedans, j'ai pas le goût de débattre, je veux juste qu'on passe un beau moment, puis on peut-tu passer à d'autres choses, là. Oui, puis souvent, tu sais, tu sais, pour moi, comme on avait parlé à notre dernière capsule, il ne faut pas nécessairement nier des fois des situations qui, c'est vrai, peuvent venir nuire à la relation, mais des fois, on peut vraiment quand même tasser certaines réalités, certains sujets qui ne vont pas venir nuire du tout à la relation, puis au contraire, de vouloir continuer, qui se met à essayer de trouver un entente sur ce sujet-là, ben, va venir comme dégrader la relation. Puis pourtant, ben, même si moi, je ne suis pas végétarienne, puis mon amie ou ma belle-fille, peu importe, est végétarienne, ben, souvent, il y a facilement des accommodements raisonnables à faire où on va être dans un beau respect mutuel. Puis généralement, on va être capable de bâtir une belle relation, même sur ce côté-là. On n'est pas d'accord. Je donne cet exemple-là, là, mais pour moi, il y a moyen de faire des choses là, relativement assez facilement dans la plupart des relations comme telles. Je pensais pas qu'on couvrirait aussi large avec le sujet de l'indulgence. Oui, Finalement, on ratisse large, là, parce qu'on a touché à la culpabilité, oui, on a touché à l'indulgence, là, on a touché au conflit, la la bonne communication, donc on peut aller loin avec, le sujet de l'indulgence. oui, parce que pour moi, l'indulgence, comme on disait tantôt, c'est le pardon. Ouais, Fait que pour moi, si on parle de pardon, puis tu sais, tantôt, je t'écoutais, Lynn, puis tu sais, pour moi, c'est vraiment le pardon à soi. Tu sais, de l'indulgence, tu sais, tu disais tantôt moi à moi, bien effectivement, si on pourrait aujourd'hui, en 2022, apporter davantage, parce que tu sais, souvent, les conflits, on vient de parler des conflits avec l'autre, euh, mais on peut être des champions et championnes du conflit intérieur, là. Hein? Et on peut justement se faire des guerres assez ouais, incroyables qui se passent jour, soir et nuit. Hein? Donc, pour moi, ben, si déjà chaque personne, on serait capable de s'apporter justement un pardon à soi beaucoup plus grand, je pense qu'on deviendrait beaucoup plus, tu le disais tantôt, on vient rallonger de la mèche, mais pour moi, au-delà d'allonger la mèche, on vient se donner une qualité de vie. Parce que si je suis en guerre, si je suis en conflit envers moi-même, envers les autres, c'est très difficile, mais envers moi-même, je suis avec moi 24 heures sur 24. Là. mmh. Donc, pour moi, une priorité, c'est que ça devrait être une qualité, une capacité que chaque humain, on devrait, puis j'aurais tendance à le dire, l'enfant, il l'a spontanément. Là. Un enfant, il y a de l'indulgence pour lui. Là. Ouais. Hein? C'est souvent la faute des autres. Là. Il se pardonne assez facilement. Socialement, on ne s'est pas fait dire que c'est si vrai que ça de par notre socialisation. Donc, on est souvent venu extrêmement dur envers nous-mêmes. Mais pour moi, c'est la partie majeure à venir travailler, cette indulgence-là. Donc, ce pardon-là à soi. Là. J'ai, heu, j'ai le goût de nous proposer une suite Oui? qui serait, qui serait une façon dans une prochaine, capsule, on pourrait parler de ça serait quoi des façons de s'offrir une qualité de vie pour s'apporter plus d'indulgence? OK. Fait OK. on peut mijoter ça puis, Oui? revenir là, donc juste te dire, merci Josée d'avoir partagé ce moment-là, avec moi. Puis merci à toi là qui écoute en ce moment ou qui regarde.
Puis, on aimerait tes commentaires, voir, est-ce que c'est facile pour toi l'indulgence? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Puis si tu aimerais, que José et moi, on aborde d'autres sujets, donc on aimerait beaucoup t'entendre. Sur ce, ben, je pense qu'on a déjà hâte de t'offrir une prochaine capsule du coffre à outils RH pour mieux connecter. Au revoir. Merci, au revoir.